tous les dimanches à partir de 13h. La semaine d'Elikia. Congo nde mboka ngomo kengeli. La semaine d'Elikia. La semaine d'Elikia. Un magazine sociopolitique de la rédaction de votre radio. Tomoni bozo banyoso tosali. Oya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala. Moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe. Bonjour chers auditeurs de la radio catholique de Kinshasa, bienvenue à votre émission, la semaine Elikia. À la présentation Alpha Toumessa. Pour l'invité de ce dimanche, je vous laisse à découvrir ensemble avec moi. Bonjour messieurs, vous présentez auprès de nos auditeurs, c'est pour la première fois que vous participez à notre émission. Vous c'est qui, vous êtes de quelle organisation? Oui, je m'appelle Dani Singoma, je suis directeur de l'ONG Senadep. Senadep, c'est le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, une ONG de la société civile congolaise qui existe depuis 2000 et qui œuvre à travers ses bureaux et ses antennes sur presque toute l'étendue du territoire national. Oui. Quel est l'objectif poursuivi par votre organisation? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a multiples organisations de la société civile. Les gens parlent toujours au nom de la société civile. Mais quelle est votre particularité, je voulais dire, par rapport aux autres? Est-ce que vous faites comme tout le monde ou bien vous avez votre particularité malgré la prolifération des organisations de la société civile? Bon, le Senadep, comme je l'ai dit, c'est une grande organisation de la société civile qui est dans tous les pays et dont le siège est ici à Kinshasa. Et notre particularité, bon, je ne sais pas, ce sont les autres qui peuvent le voir, mais le Senadep est né pour répondre à deux questions majeures. D'abord, c'était la question de la paix et aussi la question de la participation de la population au développement. Donc, dans un contexte de fin de guerre, parce que 2000, c'est estimé que c'est la fin de la guerre de 1996, mais aussi la guerre de contre l'AFDL avec le RCD consort. Mais en 2000, nous avons un espoir de pacification du pays et tout ça. Et les initiateurs de Senadep se posent alors la question de savoir comment une organisation de la société civile peut militer pour la paix, pour la consolidation d'un État, pour la réconciliation des fils et des filles du pays, mais en même temps, dans cette problématique de la paix, comment faire participer la population à connaître ses droits, à revendiquer ses droits et à revendiquer de meilleures conditions de vie. Et deux positions presque paradoxales parce que en même temps on veut consolider la paix, donc il faut être un peu plus souple avec ceux qui dirigent et tout ça, mais en même temps il faut armer la population pour que la population sache et connaisse bien ses droits et puisse les défendre et puisse revendiquer des meilleures conditions de vie. Donc dans cette optique-là, dans cette réflexion, une double réflexion qui est née le Senadep, et le Senadep a commencé à étudier les véritables causes de l'instabilité du pays, et une des causes principales que nous avons pu retrouver ou identifier comme étant facteur de déstabilisation et de la guerre, c'était le pillage des ressources naturelles, notamment à l'est du pays, et ainsi le Senadep s'est beaucoup investi pour lutter contre le pillage des ressources naturelles, en mettant en place un grand réseau de la société civile, le réseau ressources naturelles, en mettant en place d'autres structures au niveau du Kivu et de tout l'est du pays, et ainsi influencer ce qu'on a appelé à l'époque le panel des Nations Unies sur le pillage des ressources naturelles du Congo, pour effectivement identifier qui sont les pilleurs et comment les sanctionner pour que cette partie puisse se stabiliser. Bon, jusqu'à aujourd'hui, la stabilité n'est pas toute faite, mais quand même les efforts que nous avons fournis et la mobilisation que nous avons faite de la société civile a pu produire ces effets, parce qu'aujourd'hui, au site Kivu, c'est presque toutes les organisations qui sont dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles, qui a évolué avec la question de la certification des grands lacs sur des minéraux de conflit, ainsi de suite.
De l'autre côté, surtout ici à Kinshasa et dans d'autres parties du pays, nous avons beaucoup plus travaillé sur la dynamisation de la population au niveau des quartiers populaires, afin que ces populations puissent reconnaître leur place et leur rôle dans le développement du pays. Et c'est ce que nous avons pu faire et nous essayons d'allier les deux choses à la fois. Aujourd'hui, à revenir sur votre question sur la particularité du SENADEP, notre particularité, c'est que en même temps, nous travaillons sur la consolidation de la paix et en même temps, nous travaillons sur les droits essentiels des populations. Et nous centrons notre action sur la gouvernance et la participation. Oui, puisque vous parlez de la paix, il y a de cela plus ou moins plus de 10 ans ou 15 ans, mais c'est comme si que l'Est de la République n'est pas en paix. Du jour au jour, prenons le cas de Béni, de ce qui se passe aujourd'hui à côté de Ovira. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore compter sur l'apport de la société civile que vous êtes? Parce que, et d'ailleurs, je profite aussi d'ajouter une autre question. Ce n'est pas combien de temps sur terrain? Parce que on voit sur terrain qu'il n'y a pas vraiment la paix. La paix, c'est seulement dans des médias. La paix, c'est seulement dans des réseaux sociaux. Mais la réalité sur le terrain, c'est comme si que le travail que vous êtes en train de faire est en train de diluer dans la souffrance de la population. Bon, une ONG, son rôle, ce n'est pas d'imposer la paix ou son rôle, ce n'est pas de se substituer à l'État, mais une ONG travaille notamment dans l'identification des causes principales des conflits et dans la mobilisation pour des solutions. Comme je l'ai dit, nous avons identifié effectivement que une des causes principales des conflits à l'est du pays, ou même sur l'intérieur du pays, c'est la question des ressources naturelles et principalement des ressources minières. Cette question étant identifiée, chacun doit travailler sur ça. Aujourd'hui, s'il se passe des questions, des problèmes à Béni, qu'il se passe des problèmes, qu'il y ait des problèmes au Sud Kivu, au Nord Kivu et partout ailleurs en province, à l'ex-province orientale, les socles ou les dénominateurs communs des conflits, ce sont les ressources naturelles, les ressources minières. Et si on ne s'investit pas, ce n'est pas seulement la question des Congolais, hein. Le Congo doit s'investir, la communauté internationale doit s'investir, tout le monde doit s'investir pour mettre fin à ces conflits. Nous avons des forces des Nations Unies qui sont là, qui aident nos forces à lutter, mais ils ne parviennent pas. Donc il y a encore d'autres choses qui doivent être faites. Et nous, en tant que société civile, nous continuons à revendiquer que le gouvernement prenne ses responsabilités, que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Ce n'est pas à nous de prendre des armes et d'aller imposer la paix. Mais au moins, comme je l'ai dit, nous travaillons sur les causes principales des conflits et nous essayons de trouver les solutions à ces problèmes. Oui, je sais que vous êtes que le partenaire des décideurs de ce pays, mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au diamant des sangs, des coltans des sangs, appelons ça comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, croyez-vous que à partir de votre travail sur le plan international, est-ce qu'il y a des effets? Aujourd'hui, on peut dire que ça a diminué un peu, le minerai du Congo ne sort plus comme auparavant parce que non, on reconnaît que vous faites quand même quelque chose d'important, mais selon le lobbying international, on peut dire qu'aujourd'hui, le travail abattu par les acteurs de la société civile de la République démocratique du Congo est positif. Oui, le travail est positif et le travail est à continuer. Le travail n'est pas fini. Donc, comme je l'ai dit, si nous, la société civile et principalement les SENADEP, nous ne nous étions pas impliqués dans la recherche, comme je l'ai dit, des causes et des solutions aux conflits, liés aux ressources naturelles, nous ne serons pas arrivés là. Parce que le travail que nous avons fait a conduit effectivement à influencer les décideurs pour la certification des grands lacs des minéraux des conflits, notamment les coltans, les minéraux d'étain et autres. Mais si nous n'avions pas fait ce travail, si nous ne nous étions pas investis complètement, je ne pense pas que nous serions arrivés à cela. La certification des grands lacs, disons la certification de ces minéraux des 3T, peut-être aujourd'hui on dira qu'il n'a pas résorbé complètement les problèmes qui existent, mais quand même a fait que les problèmes puissent diminuer d'intensité. Aujourd'hui,
ce n'est plus comme avant, quoi. Les gens ont peur. Maintenant, avant d'acheter les minéraux, avant de les faire sortir, on veut s'assurer qu'on a ces certificats. Les contrebandiers existent, comme la fois passée, vous avez suivi ce qui s'est passé à Bukavu avec un militaire qui était chargé de lutter contre la fraude, et c'est lui encore qui était impliqué dans cela. Il y a eu même une sorte de guerre en pleine ville pour les désarmer. C'est pour montrer quand même qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. On a reconnu que ces messieurs étaient en train de participer encore à la fraude, donc à alimenter des circuits mafieux. Donc ça existe, et nous ne pouvons pas dire que ça peut se terminer d'un jour, mais quand même il y a des efforts qui sont consentis et la situation est en train de s'améliorer. Béni, c'est un cas tout à fait particulier avec ce qui se passe, qui interpelle tout le monde, qui doit être un cas de conscience nationale, pour se dire que comment les gens sont exterminés chaque jour au niveau de Béni, et nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme avec nos confrères, avec nos collègues de la société civile de cette partie du pays. Il y a beaucoup d'implications qui sont dedans, qui sont des implications internes, externes, des trahisons et consorts, mais nous pensons qu'avec les efforts des uns et des autres, nous arriverons quand même à une solution de pacification du pays. Dani, est-ce que c'est facile d'être sur le terrain avec le comportement des groupes armés, de petits groupes de rébellion, tout ça? Vous, comme acteur de la société civile, parce que vous venez de dire ici que vous êtes installé presque dans un grand nombre de provinces, là où il y a des problèmes. Vous pouvez nous dire, est-ce que c'est facile? Quelle est la réalité vraiment que vous trouvez sur le terrain pour le travail? Est-ce qu'il y a l'implication par exemple, de forces de l'ordre pour vous aider de faire le travail? Ou bien vous travaillez vraiment seulement sans un soutien, sans un appui de ces gens-là? Je sais que ça doit passer par les gouvernements, mais sur le terrain, il y a quand même des agents de l'État qui sont sur le terrain. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, en tant qu'acteur de la société civile, nous travaillons dans les principes de partenariat avec les institutions du pays, aussi longtemps que nous continuons à être indépendants et autonomes dans l'action que nous faisons. Donc, nous ne sommes pas des ennemis du gouvernement ou des forces de l'ordre, mais nous sommes acteurs de la société civile et nous revendiquons notre identité comme telle. Donc, nous ne sommes pas les bras du gouvernement ou d'un parti politique, mais nous sommes la société civile et nous gardons notre neutralité en tant que telle. Quand par exemple, pour des questions communautaires, des questions de recherche, des solutions à des problèmes, nous sommes obligés de collaborer avec les autorités établies qui sont là à les amener à comprendre ce que nous voulons, nos doléances et comment ils peuvent s'y impliquer. Mais ce n'est pas à dire que nous devons jouer absolument à ce qu'ils veulent. Donc cela peut faire en sorte que quand nous ne sommes pas totalement d'accord avec ce que les autorités veulent, ça ne marche pas. Mais nous assumons, mais nous ne sommes pas dans la logique d'une confrontation directe. Nous sommes dans la logique de travail en partenariat et de mobilisation de la population pour que la population trouve effectivement ses intérêts dans ce qui se passe. Dans toute cette question, par exemple, nous encourageons les citoyens, nous encourageons les autres organisations de la société civile à créer des espaces de dialogue, des espaces de concertation pour effectivement travailler sur les questions de paix. Parce que si la société civile travaille seule, on n'y arrivera pas. Il faut travailler en collaboration avec ceux qui sont là, mais tout en gardant sa neutralité, tout en gardant son identité et de ne pas se compromettre. Ça veut dire que quand il y a un problème, il faut savoir interpeller. Quand quelque chose marche bien, il faut encourager et tout ça. Mais bon, dans la plupart des cas, on sait que c'est à 40% peut-être que les choses marchent bien et qu'on peut les appuyer, mais beaucoup de fois nous interpellons. Mais ce qui se passe par exemple à Béni, vous allez trouver que Béni est vraiment travaille en collaboration avec les autorités pour chercher la solution aux problèmes qui sont là, bien qu'il y a des moments où la société civile vraiment mobilise la population pour dénoncer ce qui ne marche pas. Oui, parce que vous êtes toujours sur le terrain. Aujourd'hui, on parle des élections. Est-ce que vous, comme acteur de la société civile, parce que sans la paix, on ne pouvait pas organiser les élections, vous pouvez nous dire que cette fois-ci, dans le coin à problème, on pouvait facilement participer aux élections? Si c'est oui, comment ou quelle est votre implication par rapport à ça pour amener la population? Parce que nous savons que la population a tant souffert et
des tensions par-ci par-là, mais vous êtes sur le terrain. Vous pouvez nous dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont qui vivent dans des provinces à problème, peuvent participer à partir de votre travail que vous faites sur le terrain? Bon, cette question des élections, c'est une question vraiment délicate, surtout en cette période. À Kinshasa et des provinces, les choses se passent bien, mais à l'intérieur du pays, il y a des problèmes. La pénétration est difficile, les routes ne sont pas là, l'insécurité bat son plein. Et même, j'ai suivi sur une des chaînes de radio ici que même à Kassangoul, maintenant, il y a des coupeurs de routes qui font des ravages le soir. Donc, ça montre que l'insécurité existe bien dans plusieurs coins du pays. Mais tout ce que nous voulons est qu'effectivement les conditions soient mises en place pour que les populations puissent participer aux élections. Le vrai problème avec les élections, c'est le fait que c'est le nombre de ceux qui votent qui compte. Donc les abstentions ou autre chose ne compteront pas. Donc que vous votez à 3 ou à 4, c'est la voix de ceux qui sont allés voter qui va compter. Donc, cela peut faire en sorte que, même si les populations de plusieurs coins du pays ne participent pas aux élections, on va considérer qu'ils n'ont pas voulu participer et que ce sont ceux qui ont participé seulement qui comptent. C'est pour cela qu'il est nécessaire que maintenant, tout soit mis en œuvre pour que nous nous assurons effectivement que la population participe aux élections. Comme on l'a fait pour le cas du Kasaï, pour dire on prolonge l'identification des électeurs parce qu'au niveau du Kasaï, on ne peut pas aller aux élections sans le Kasaï, et on l'a fait et on a enregistré des électeurs au niveau du Kasaï. Il faut maintenant qu'on se rassure que si l'ensemble du territoire national, la sécurité est de mise pour que les gens puissent aller aux élections, parce que ça ne sera pas bien que les uns votent et les autres ne votent pas. Nous devons nous rassurer en tant que société civile, parce que la société civile est organisée, ne vous en faites pas. La société civile, dans beaucoup de villages, dans plusieurs localités, vous trouverez qu'il y a toujours une organisation, une coordination locale de la société civile. Et ces coordinations locales de la société civile méritent d'être encouragées pour qu'elles contribuent à sensibiliser la population et qu'elles contribuent avec les autorités et autres choses à mettre en place des mécanismes de pacification. Il y a même des lieux peut-être qui sont dominés par des forces négatives, mais ces forces négatives-là peuvent écouter aussi la population et faire des trêves pendant cette période des élections et pour que tout le monde puisse voter et exprimer son choix pour l'avenir du pays. C'est ça un peu notre position. Oui, Monsieur Dani, comme vous le savez, au Congo, il y a des sociétés civiles avec des positions. Société civile pro-gouvernement, société civile pro-opposition. Quel est le cas des SENADEP? Non, il n'y a pas de société civile pro-opposition et de société civile pro-gouvernement. Moi, je m'insiste toujours en faux contre cela. Il existe des organisations de la société civile qui vont à gauche ou à droite. Les SENADEP est là, il n'est ni de l'opposition, ni de la majorité présidentielle, ni d'aucun camp, parce que aujourd'hui vous suivez la signature de la charte des FCC, c'est le droit de chacun de se prononcer, d'aller signer cette charte si élevée. Mais nous, au niveau du SENADEP, nous disons que non, nous restons dans notre neutralité. L'expérience de 1991 avec la conférence nationale où il y a eu l'union sacrée de l'opposition radicale alliée société civile et consorts qui s'est soldée par la balkanisation même de la société civile, et nous ne voulons plus rentrer dans cette mauvaise expérience. Nous, ce que nous voulons est que nous restons société civile. Nous sommes une des organisations de la société civile, et en tant qu'organisation de la société civile, nous affirmons, selon les principes d'Istanbul sur la société civile, nous réaffirmons notre attachement à l'identité de la société civile, à la neutralité de la société civile, à l'efficacité de la société civile, une société civile qui interpelle, une société civile qui participe aux efforts de développement du pays, et non nous ranger derrière un cadre. Donc je suis vraiment contre ceux qui disent que la société civile est à l'opposition et ceci. Non, ça ce n'est pas la société civile, ce sont les organisations de la société civile. C'est comme dans une famille, des enfants peuvent aller chez l'oncle, d'autres vont chez la tante, d'autres sont ennemis du cousin, ou ainsi de suite, mais on ne dira pas que c'est la famille. Non, ce sont les enfants de la famille. La famille reste la famille, elle est unie, elle est ce qu'elle est, elle a son identité, mais les enfants au sein de la famille peuvent prendre des orientations qu'ils veulent contradictoires entre eux, mais se retrouvent dans la famille. Donc notre famille, c'est la société civile, avec nos contradictions internes, avec notre diversité,
Et la société civile demeure société civile et ne change pas, mais ce sont les organisations de la société civile qui font ceci. Donc quelqu'un qui se prétend parler au nom de toute la société civile pêche. C'est comme quelqu'un qui peut dire, bon, moi je parle au nom de toute l'Église, par exemple. Non, on ne peut pas parler au nom de toute l'Église, on va parler au nom des catholiques ou des chrétiens ou de je ne sais pas quoi. Je ne connais pas bien comment faire la différence entre tout ça, mais ce que je sais est que ce soit au niveau politique, on va parler de l'opposition. Une opposition, c'est une opposition. Il peut y avoir des partis d'opposition qui prennent des orientations, les uns qui sont centristes, d'autres qui sont radicaux, et ainsi de suite, mais ils demeurent des partis d'opposition. Oui, Monsieur Dany, aujourd'hui, il y a de vos collègues de la société civile qui croupissent encore dans des prisons. Est-ce que SNADEP a pensé un jour de plaider pour la libération? Parce que parmi eux, il y a ceux qui sont fautifs, il y a ceux aussi parce qu'ils ont défendu une cause noble, mais ils sont jusque-là en prison. Est-ce que SNADEP a déjà pensé un jour de parler pour ses collègues, ceux qui sont innocents, qui souffrent parce qu'ils ont parlé pour l'intérêt de la population? Est-ce que SNADEP a déjà pensé un jour, soit de rencontrer le ministre des Droits de l'Homme, le ministre de la Justice, ou seulement de faire même un mémo pour plaider à faveur de ses collègues? Oui, le SNADEP n'agit pas en loup solitaire. Le SNADEP agit aussi en tant qu'organisation de la société civile dans les synergies de la société civile qui se mettent en place. Et il existe beaucoup de synergies de la société civile qui dénoncent l'incarcération de nos collègues et qui appellent à leur libération et ainsi de suite. Donc nous participons à ce genre de mouvements, à ce genre de synergies qui se mettent en place, qui n'est plus nécessaire de dédoubler, parce que quand déjà vous êtes nombreux à parler d'une même chose et puis vous vous retirez encore pour parler seul, vous risquez de fragiliser ou de désorienter les efforts collectifs. Donc nous sommes solidaires avec nos camarades en tant qu'acteurs de la société civile. Tout ce que nous revendiquons, ce sont des procès équitables. Si on juge des personnes, si on les estime qu'ils ont violé la loi ou autre chose, l'essentiel c'est de les faire passer devant des procès qui sont équitables. Nous nous réjouissons du fait que nos camarades Carbone, Beni et les autres, aujourd'hui, leur procès a commencé. C'est une bonne chose. Nous voulons que ça ne soit pas un semblant de procès, mais que ça soit véritablement un bon procès. Nous avons confiance aux avocats qui les défendent et nous pensons que les droits sera réellement dit et que nos collègues retrouveront leur liberté. Donc nous condamnons vraiment toutes les fois que les activistes de la société civile sont arrêtés ou incarcérés parce qu'ils sont de la société civile, parce qu'ils ont agi en tant que société civile. Et cela nous touche parce que c'est notre famille et nous pensons qu'il est nécessaire vraiment que la loi sur la protection des activistes des droits de l'homme soit votée pour que réellement nous ayons notre protection. Il existe la Commission nationale des droits de l'homme. Nous en appelons toujours à cette commission pour qu'elle puisse voir clair dans ce qui se passe, pour que les acteurs de la société civile ne soient pas arrêtés parce qu'ils sont acteurs de la société civile, ils ont joué leur rôle. On nous reconnaît, nous, notre rôle. Dès qu'on vous a donné une identification au niveau de la justice, que vous êtes identifié comme organisation, ONG ou consort, donc on reconnaît votre droit à l'existence et on reconnaît votre rôle qui est celui de revendiquer la justice et les droits. Donc on ne peut pas nous arrêter parce que nous avons fait notre travail. Mais si ce sont pour d'autres choses, des délits quelconques, oui, là je peux comprendre, mais encore il faut que des procès soient équitables parce que nous avons notre étiquette qui est celle de la société civile et nous encourageons effectivement à ce que la justice soit neutre et juste pour nos amis. Oui, lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre entretien. Mais une question qui me vient comme ça, il y a le porte-parole du gouvernement, une fois, il a taxé les ONG de la République démocratique du Congo comme si que sont des ONG qui travaillent au solde des étrangers et qui bénéficient de l'argent des étrangers, mais sur le terrain, il n'y a pas de réalisation. Je ne dis pas que c'est le cas des SNADEP, mais cette façon d'abord de vous taxer, vous, les gens de la société civile, vous, des organisations non gouvernementales, d'être là au solde des étrangers. Si on vous posait la question de réagir comme activiste de la société civile, quelle sera votre réponse? J'aime une phrase du président de la République qui répète souvent, il dit que notre population est mature. Et cette phrase-là,
il faut que les gens se la posent. Cette maturité politique de notre population vient d'où? Si ce n'est pas le travail de la société civile. C'est nous, les organisateurs de la société civile, qui avons rendu mature notre population sur le plan politique, avec tout ce que nous avons organisé, tout ce que les ONG font, les ONG de droits de l'homme, les ONG d'éducation civique. Nous avons travaillé depuis les années 2000 à éduquer, à sensibiliser et à renforcer la maturité de la population. Donc, si quelqu'un dit que la société civile ne fait absolument rien, en tout cas, il faut lui demander, il faut lui poser des questions. La société civile a toujours travaillé et notre travail n'est pas de nous substituer au gouvernement. Ce n'est pas la société civile de construire des ponts, de construire des centrales, de faire ceci, mais notre rôle, c'est de mobiliser la population à participer aux efforts de développement. Et il faut que sa place lui soit effectivement accordée. Aujourd'hui, on parle de l'approche basée sur les droits de l'homme. Il faut que la population, que tous les efforts du gouvernement de reconstruction, de développement mettent l'homme au centre, non pas simplement pour lui donner, mais le faire participer à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des projets de développement. Et c'est ça notre rôle. Et quand ceux qui font mal leur travail voient que la société civile est en train de s'intéresser à cela, ils taxent la société civile d'être mauvais. Donc c'est comme un voleur avec un chien. Quand le chien aboie, le voleur n'est pas content. Donc nous, notre rôle, nous nous appelons des chiens de garde, des chiens de veille. Notre rôle, c'est d'aboyer, de dire que là, ça ne va pas. Et quand nous aboyons, toute la communauté sait que les choses ne marchent pas bien. Nous taxer d'être à la solde de l'étranger, c'est vraiment trop dur. Les mêmes qui nous taxent d'être à la solde de l'étranger, demain, auront encore besoin de nous quand ça sera leur tour d'être défendus. Ils vont chercher les organisations de la société civile. Nous connaissons des gens dont je ne citerai pas les noms, qui ont vraiment martyrisé la société civile, mais les jours qu'ils ont été arrêtés, ce sont les organisations des droits de l'homme qui sont allées commencer à les défendre. Parce que nous sommes loyalistes, nous travaillons comme nous le pouvons. Les efforts de la société civile sont palpables. Non pas seulement sur les plans de la citoyenneté, mais allez dans des villages, partout, les efforts que les femmes font pour s'organiser en association, des paysans, des pisciculteurs et tout ça, de se mettre ensemble. Ils sont formés par les organisations de la société civile pour protéger la forêt, pour protéger l'eau, pour protéger les ressources naturelles. Mais ça, c'est le travail de la société civile. Et sans ce travail, nous ne serons nulle part aujourd'hui. Nous serons en train de croupir dans la famine, dans la misère, parce que les gens ne travaillent pas. Il y a des routes qui sont abandonnées. Ce sont les organisations civiles qui mettent des cantonniers sur ces routes. Donc, dire aujourd'hui que les organisations civiles ne font rien, ils sont la solde de l'étranger, c'est vraiment méconnaître et médire sur la société civile. Parce que la société civile travaille et les efforts de la société civile sont palpables. Partout où vous allez voir qu'il y a des améliorations, il y a ceci. Allez même dans certains villages, vous trouverez qu'il y a des petites centrales hydroélectriques qui sont faites par des organisations de la société civile. Toute ONG, toute association, toute coopérative qui existe, c'est la société civile. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait à Goma, les fromages, les saucisses et tout ça, mais d'où est venu cela? C'est de la société civile. Ce sont les organisations qui ont formé ces gens à pouvoir faire ce travail. Vous allez trouver ici à Kinshasa les mamans qui font des yaourts, qui font ceci pour survivre, pour leur famille et tout ça, c'est la société civile. Aujourd'hui, nous mettons en place des mutuelles de santé parce que l'accès aux soins est totalement difficile. C'est la société civile. Donc, les efforts de la société civile sont multiples et sans la société civile, si le gouvernement ne reconnaît pas les efforts de la société civile, ça serait difficile parce que nous avons beaucoup travaillé. C'est simplement quand nous faisons ce qui plaît à ceux qui sont là, on nous applaudit. Là, on ne dit même rien, mais comme je vous ai parlé déjà de toute cette question des processus de la certification des grands lacs et autres choses, c'est la société civile qui a beaucoup contribué à cela. Donc si on dit que la société civile ne fait absolument rien, c'est dommage. Donc nous sommes là, nous luttons, nous voulons que le pays soit pacifié comme je l'ai dit, nous voulons que nous allions aux élections, des élections crédibles. Il y a beaucoup de doutes sur les élections, machine à voter, machine à ceci. Nous, au niveau du SENADEP, notre position est que mobilisons la population pour aller aux élections. Ce que nous devons faire, c'est de nous constituer en observateurs partout, à aider les partis politiques à avoir des témoins, que la population se prenne en charge, que la population identifie tous les centres de vote et les bureaux de vote qui existent pour qu'il n'y ait pas de bureaux fictifs, pour que nous sachions que réellement les gens vont vers les élections. Laissons la distraction. Les policiers sont en train de nous distraire, beaucoup sont en train de nous distraire, de nous démobiliser et
nous risquons de rater les coches. Mais pour le moment, si nous nous organisons, si nous sommes prêts à dire, nous sommes prêts à barrer la route à la fraude et à ceci, c'est nous, la population. Si la machine à voter, ce n'est pas un mystère. Ceux qui veulent, il faut que nous allions, nous voyons cette machine à voter, nous puissions la maîtriser avant les élections et que nous fassions de bons choix. C'est la population qui peut barrer la tricherie si seulement elle est investie. Oui, Monsieur Dany, nous vous disons merci. Votre dernier mot par rapport à cet entretien? Bon, c'est de remercier Radio Elikia avec les efforts que vous faites, faire parler les gens, donner de l'espace aux acteurs de la société civile, ce qui nous manque, parce qu'avec les médias commerciaux, c'est très difficile, on ne sait pas passer, on ne sait pas nous donner la parole, mais quand nous avons un temps d'antenne où nous pouvons parler, où la population, nos frères, nos sœurs peuvent nous écouter, essayer de les mobiliser, leur donner espoir dans ces moments difficiles, je pense que c'est une bonne chose et continuez ainsi, ne faites pas la discrimination entre les acteurs de la société civile, ne jugez pas ceux qui sont estimés être à gauche ou à droite, mais approchez-les, donnez-leur la parole et nous allons découvrir ce qu'ils sont. Oui, là, vous venez de suivre votre émission. À la présentation, c'était Alpha Atumessa, comme invité Dany, le responsable de SENADEP, activiste de la société civile. Nous vous disons merci et à la technique, c'est Olivier Nguessi. Au revoir. Tous les dimanches à partir de 13h, la semaine d'Elikia. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli. La semaine d'Elikia, la semaine d'Elikia. Un magazine sociopolitique de la rédaction de votre radio. Tomoni bozoba nyonso tosali. Oya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala. Moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo.